Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Alors aujourd'hui, on s'attaque à un véritable monument du programme de philosophie pour le bac, la religion. C'est un thème honnêtement absolument fascinant. Ça touche à la culture, à la morale, à la métaphysique, bref, ça englobe énormément de choses. L'objectif de notre analyse d'aujourd'hui, c'est vraiment d'offrir une vue complète, bien expliquée et illustrée avec les bonnes citations, spécialement pour les révisions. Allez, on plonge direct dans le vif du sujet. Voici notre plan de route, un grand classique dialectique. D'abord, qu'est-ce que la religion? Ensuite, le sacré et les rites. Troisièmement, peut-on prouver l'existence de Dieu? Puis, on verra la religion comme illusion, avant de finir sur sa valeur et son utilité morale. Première partie, qu'est-ce que la religion? Aux origines du mot. Bon, la règle d'or en philosophie, c'est qu'il faut toujours commencer par définir ces termes. Et pour le mot religion, c'est super intéressant parce qu'il cache en fait une double identité. D'un côté, on a le latin religare, qui renvoie vraiment à l'idée de lien. C'est le lien social, ce qui unit les humains entre eux, mais bien sûr aussi le lien vertical avec le divin. De l'autre côté, comme le rappelle le linguiste Émile Benveniste, il y a une autre racine possible, relegere, qui signifie relire avec soin. Vu sous cet angle, la religion, ce n'est plus juste une grosse institution, c'est plutôt une attitude, un respect très scrupuleux, voire un mode de vie éthique. C'est le genre de distinction fondamentale qui fait toujours très bon effet dans une copie. Et cette idée de phénomène humain, elle illustre parfaitement ce que le philosophe Henri Bergson affirme dans Les deux sources de la morale et de la religion. Selon lui, la religion est un fait social totalement universel. C'est simple, l'art, la science ou la philosophie peuvent très bien manquer à certaines civilisations, mais le phénomène religieux, lui, il est toujours là. Il n'y a jamais eu de société sans religion. C'est par exemple une excellente idée d'accroche pour introduire l'idée que le religieux est vraiment inhérent à notre nature humaine. Mais du coup, si c'est si universel, comment ça s'organise concrètement dans la société? C'est là qu'intervient le sociologue Émile Durkheim. Le mot-clé à retenir avec lui, c'est communauté morale. Pour Durkheim, une religion, ça suppose une vraie unité spirituelle. Ce n'est pas juste quelqu'un qui croit dans son coin. C'est une force structurante avec des dogmes et des pratiques qui assurent la cohésion sociale. En fait, la religion, c'est littéralement ce qui fait tenir les membres d'une société ensemble. Deuxième partie, le sacré et les rites, l'organisation du monde. Alors, comment une communauté vit-elle concrètement sa croyance tous les jours? Eh bien, toute religion, qu'elle croit en un seul Dieu ou en plusieurs, instaure une coupure très stricte. D'un côté, on a l'espace et le temps profane. Ça, c'est notre quotidien ordinaire, la vie de tous les jours. De l'autre, on a l'espace sacré, ce domaine transcendant, intouchable, où se manifeste le divin. Et comment on passe de l'un à l'autre? Par les rites. D'ailleurs, petit fait fascinant, les anthropologues estiment que les premières traces de rites, comme les sépultures, remontent à au moins 90 000 ans. Le rite crée cette rupture vitale. Il rythme le temps avec des fêtes, il délimite les interdits et il accompagne les grands moments de notre existence. Mais au-delà du rite collectif qu'on pratique ensemble, il y a aussi ce qu'on ressent à l'intérieur. Le théologien Rudolf Otto a donné un nom à ça, le numineux. C'est l'émotion religieuse pure face à l'univers. Et ce qui est vraiment captivant ici, c'est que c'est une émotion complètement ambivalente. D'un côté, la personne ressent un mysterium tremendum, c'est-à-dire un mystère littéralement terrifiant, une peur écrasante face à la puissance absolue du Créateur. Mais de l'autre côté, exactement au même moment, il y a le mysterium fascinans, une adoration presque hypnotique, une attirance et un respect infini. Bref, un mélange complètement vertigineux d'effroi pur et d'émerveillement total. Troisième partie, prouver l'existence de Dieu, le défi métaphysique. Si l'humain ressent ce sentiment du sacré de façon si intense, est-ce que notre raison peut prouver que la cause de tout ça, Dieu, existe vraiment? Historiquement, la philosophie a essayé de rationaliser la foi à travers trois grandes preuves classiques. D'abord, la preuve par la finalité. L'idée, c'est que l'ordre incroyable et la perfection de la nature exigent forcément un créateur intelligent, un horloger. Ensuite, la preuve par la contingence, défendue notamment par Thomas d'Aquin. Rien dans notre monde n'est indispensable, tout a une cause, et donc, si on remonte cette immense chaîne de causes, il faut bien arriver à un être premier nécessaire et infini, qui est Dieu. Et enfin, la troisième, la plus complexe mais aussi la plus célèbre, la preuve ontologique. Cette fameuse preuve ontologique, elle a été magnifiquement développée par René Descartes dans sa 5e méditation métaphysique. En gros, Descartes nous dit qu'il trouve dans son esprit certaines vérités innées. Quand il pense à l'idée d'un être parfait, c'est-à-dire Dieu, il en déduit que cette perfection doit obligatoirement inclure l'existence. Pourquoi? Parce qu'un être parfait qui n'existerait pas, eh bien, il lui manquerait une qualité. Ce serait totalement contradictoire. Donc, pour Descartes, le simple fait de penser à Dieu avec cette idée de perfection prouve mathématiquement qu'il existe.
Mais attention, Emmanuel Kant va arriver avec un argument absolument foudroyant pour contrer Descartes. Kant explique que l'existence n'est pas un prédicat. Un prédicat, c'est juste une qualité qu'on ajoute à un concept dans notre tête. Et l'analogie de Kant est géniale, elle fait presque sourire. Il dit qu'il y a une différence tragique et fondamentale entre imaginer 100 € dans sa poche et les avoir réellement pour se payer un café. L'existence, ça ne se pense pas simplement, ça s'expérimente dans la réalité, ça s'ajoute empiriquement. Penser très fort à un être parfait ne le fait pas exister. C'est une réfutation brillante qui montre que la raison a de vraies limites face à la croyance. 4e partie, la religion comme illusion, les maîtres du soupçon. Bon, puisque la raison peine à prouver l'existence de Dieu, certains grands penseurs des 19e et 20e siècles ont complètement retourné le problème. Et si la religion, au fond, ce n'était une construction humaine ? 3 philosophes majeurs considèrent que c'est l'homme qui invente les dieux, et pas l'inverse. D'abord Feuerbach, pour qui l'homme s'appauvrit lui-même, il prend toutes ses meilleures qualités, comme la bonté ou la puissance, et les projette sur un être imaginaire et illusoire. Ensuite, Marx, qui voit une aliénation sociale, un moyen de domination. Et enfin, Freud, pour qui c'est une réaction psychologique face à l'angoisse, un retour à l'état enfantin, où l'on cherche la protection d'un père tout-puissant. Il faut vraiment s'arrêter un instant sur cette citation iconique de Karl Marx. La religion est l'opium du peuple. Ce qu'il veut faire comprendre, c'est que la religion fonctionne littéralement comme un anesthésiant. En promettant un paradis après la mort où, je cite, « les derniers seront les premiers », elle aide à rendre les injustices sociales ici-bas supportables. Le problème, selon Marx, c'est que ça endort les individus. Ça les empêche de prendre conscience de leur aliénation au travail et de se révolter contre les pouvoirs en place. De l'autre côté, l'approche psychanalytique de Sigmund Freud met le doigt sur notre grande vulnérabilité humaine. Face à la dureté du monde, aux forces de la nature, à la maladie et surtout à l'angoisse de la mort, l'être humain se sent totalement désarmé. Pour Freud, la religion agit alors comme un mécanisme de défense psychologique. C'est un monde fictionnel, créé pour conjurer la cruauté du destin. Dieu remplace simplement la figure paternelle protectrice de l'enfance. C'est une critique radicale qui réduit la spiritualité à une illusion névrotique. 5e et dernière partie, valeurs et utilité morale, synthèse et ouverture. Face à des critiques aussi féroces, on est en droit de se demander « que reste-t-il à la religion ? Faut-il s'en débarrasser ?» Là, on a 2 visions fascinantes qui s'opposent. D'un côté, on a Blaise Pascal. Pour lui, la condition humaine, marquée par la mort et l'ignorance, est foncièrement absurde et intolérable sans Dieu. La foi, même si elle se passe de preuves rationnelles, offre un sens existentiel absolument vital. Et de l'autre côté, on a Voltaire, qui est beaucoup plus cynique sur la question. Pour lui, ce n'est pas une affaire d'angoisse existentielle, mais une nécessité purement pragmatique. La religion est l'outil indispensable pour maintenir l'ordre social et la paix civile. D'où le sens exact de cette provocation magistrale de Voltaire, si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer. L'idée maîtresse ici, c'est celle du Dieu justicier. Voltaire estime tout simplement que seule la crainte du jugement divin peut forcer les êtres humains à respecter la morale et les lois de la société. C'est une vision totalement politique. L'utilité de la religion est indépendante de la vérité métaphysique de son dogme. Bref, si on synthétise tout ce qu'on vient de voir, on obtient une cartographie des idées vraiment solides pour le jour de l'examen. On l'a structurée autour de 3 grands axes. D'abord, tout en haut, l'existence humaine et la culture. La religion donne du sens ou rassure grâce à ses rites. Au milieu, la morale et la politique, avec l'idée d'ordre social défendue par Voltaire. Et enfin, en bas, le domaine de la connaissance, avec les grands débats sur les preuves rationnelles de l'existence de Dieu. Avoir cette structure en tête, c'est vraiment l'assurance de ne faire aucun hors-sujet et de mobiliser le bon auteur au bon moment. Pour conclure, voici une réflexion profondément pascalienne, parfaite pour ouvrir la fin d'une copie. Si la raison a prouvé ses limites et si la sociologie ou la psychanalyse ont des critiques très percutantes, notre besoin de sens et de sacré, lui, perdure. Si la foi échappe finalement à la démonstration mathématique, ne doit-elle pas tout simplement s'éprouver dans l'intimité pour donner un sens à notre condition humaine ? Voilà de quoi faire réfléchir. Merci d'avoir suivi ce décryptage. En gardant ces concepts en mémoire, le terrain est parfaitement préparé pour exceller. Bon courage pour les révisions et à très bientôt.